Bienvenue à Discussion de maître, où l'on aborde tous les sujets liés à l'industrie de la piscine, spa, sauna et tout autre élément de votre espace court. On va discuter des systèmes d'assainissement de l'eau. C'est quoi la différence entre chacun, c'est quoi les avantages et s'il y a des inconvénients. On va souvent leur répondre, mais ça dépend du temps qu'ils ont à consacrer à leur piscine. Si vous avez des questions précises, visitez le www.maîtrepiscinier.com/contact. Bonne écoute. Bonjour, bienvenue chez Maître Piscinier. Aujourd'hui, on est au Maître Piscinier Gatineau avec Patrick. Bonjour Patrick. Bonjour Michel. On va discuter des systèmes d'assainissement de l'eau. Je pense, puis je peux toujours me tromper, mais on a quand même le système classique qui est au chlore. On a un système au sel qui est de plus en plus populaire et on a une nouvelle ou une autre technologie qui est le système UV. Donc, si tu as à expliquer aux gens c'est quoi la différence entre chacun, c'est quoi les avantages et s'il y a des inconvénients entre les trois systèmes, ça ressemblerait à quoi? Bien, souvent, Michel, moi, les gens vont me demander lequel qui est le meilleur. Est-ce que c'est le chlore? Est-ce que je devrais aller avec le UV, le système au sel? On va souvent leur répondre, mais ça dépend du temps qu'ils ont à consacrer à leur piscine. OK. C'est quelqu'un qui me dit, moi, là, le moins de troubles possible. C'est peut-être un piège, des fois, de penser que le système au sel, c'est celui qui est le plus facile. OK. Donc, c'est important de prendre le temps d'expliquer au client ce dont il va faire face quand il va avoir un fameux système au sel à la maison. Le système au sel, on sait que le système au sel produit du chlore. On va libérer le NaCl, donc on fabrique du chlore sous forme gazeuse et c'est en constance. La façon de gérer ce système au sel-là que les gens ont tendance à oublier, c'est qu'il faut s'en occuper. Les gens, malheureusement, vont dire « Ah, moi, j'arrive à la maison, je mets ça à 50 %, mon eau est toujours belle, on se baigne, c'est merveilleux. » Donc, on produit à 50 % de la capacité de la cellule. On produit 50 % de chlore en constance évolution, ce qui amène des fois un chlore qui est trop élevé. Il mouille pendant 3-4 jours, on n'utilise pas la piscine, on continue à produire du chlore. Un chlore trop élevé va décolorer la toile, va amener des problèmes au niveau des équipements. Des fois, ça peut être la pompe si on n'a pas les bons équipements adéquats pour travailler avec le système au sel. Donc, on recommande aux gens, et ça, c'est souvent oublié, de faire des tests régulièrement. On achète ça en se disant « plus besoin de m'occuper de ma piscine ». C'est tout à fait faux. On fait des tests, on réalise que notre chlore est un peu haut. On va baisser la production de chlore. On retourne faire un test le lendemain. Ah, finalement, j'ai l'arrêt au bon endroit. Ah non, j'étais un petit peu trop haut encore, je vais le baisser à 20 %. On va trouver le sweet spot avec la fréquence de baignade, le nombre d'utilisateurs à chaque baignade et aussi si on chauffe la piscine ou non. Si je produis trop haut à 80 % des erreurs que les gens vont faire, bien, on a 80 % de la cellule qui va être utilisée. Donc, dans le temps, le remplacement de la cellule va arriver beaucoup plus rapidement. Si je compare versus le système ultraviolet, là, on parle à un autre client complètement différent. C'est celui qui veut s'occuper de sa piscine, qui veut prendre le temps et qui veut surtout avoir moins de produits chimiques à l'intérieur de sa piscine. La lampe UV, ça fonctionne comment, Michel? On va bombarder avec des rayons ultraviolets les bactéries qui vont passer, donc au niveau de l'exposition. L'avantage qu'on a avec le fournisseur qu'on a chez Maître Piscinier, c'est qu'on a un cylindre en stainless steel versus les fameux cylindres qui existent aussi en plastique. Donc, on a une réflexion qui va bombarder 2 fois plutôt qu'une la bactérie qui va passer. Et la façon d'éliminer la bactérie, ça va être en défaisant l'ADN de celle-ci. Fait que dans le fond, l'eau passe à travers, ça détruit l'ADN de la bactérie, donc détruit les bactéries, ça retourne à la piscine de bonne qualité. Exactement. Par contre, Santé Canada va reconnaître un désinfectant comme quelque chose qu'on peut mesurer et un rayon ultraviolet, ça ne se mesure pas. Donc, on va exiger chez Santé Canada la présence d'un désinfectant qui souvent va être le chlore. Mais on peut travailler jusqu'à 10 fois moins de chlore avec un système UV. L'avantage du UV aussi, le chlore va éliminer 80 % des bactéries. Quand je parle de chlore, je parle aussi du système au sel. NaCl, on libère le chlore. Il va zapper 80 % des bactéries. Le UV va zapper jusqu'à 99,9 % des bactéries, dont celle de l'otite. Oui, le titre du baigneur là, que souvent les enfants ou les adultes vont avoir aussi. Exactement, ce qui laisse pas souvent les parents et les gens insensibles. Donc, c'est un système qu'on va installer avec un chlorinateur, avec une pastille de chlore, un petit traitement à choc au besoin, mais on a une quantité qui est minimale au niveau de la présence de chlore dans la piscine, parce qu'on a une lampe ultraviolet. Versus système classique, simplement au chlore, que là, tu sais, c'est le classique qu'il faut que tu testes encore une fois, tu apportes ton eau, tu la fais tester chez un maître piscinier, tu achètes les produits qui sont en conséquence, puis tu les introduis à la piscine. Définitivement. On a toujours parti du fait qu'on a balancé nos produits en début de saison, qu'on a fait les ajustements nécessaires avec le temps.
Là, on va parler plus du désinfectant. Donc, le chlore, à ce moment-là, il faut l'utiliser souvent avec la granule, un mélange qu'on fait le soir, qu'on met dans la piscine à chaque soir. Ça demande beaucoup plus de temps, mais c'est toujours disponible et efficace. Puis, dans le fond, la personne qui rentre chez Maître Piscinier, étant donné que tu es là pour conseiller comme il faut les gens, tu leur poses des questions sur justement quel type de client ou quel type de gestionnaire de piscine tu es. Puis, en fonction de ça, tu leur suggères un système en particulier. Définitivement. On l'a toujours dit, Michel, 2 oreilles, une bouche. C'est le client qui va nous dicter quel produit qui sera le mieux approprié pour lui en fonction de ses besoins, puis comme je disais tantôt, du temps qu'il a accordé à sa piscine. Comme toujours, bon conseil, bonne information en fonction de vos besoins. Chez Maître Piscinier, on vous donne tout ce que vous avez besoin pour vous servir comme il faut. Merci Patrick. Ça fait plaisir, Michel. Plaisir.